c'est extrêmement simple le cinéma. Je vais vous expliquer. On prend un bus. On habite quelque part. Stockholm, Saint-Denis, Tokyo. On prend un bus ou on prend un Vespa ou une voiture ou je sais pas quoi. Et on va quelque part. Moi, je prenais le bus 58. J'entrais là, c'était une des entrées du quartier de Fontainebleau. Ou bien je marchais tac, 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 et j'entrais là. Le matin, il y avait 2 bars, un là, un autre ici. Je prenais un petit café, je venais par là, tac. Chez Vanda, on vendait des légumes et des fruits. Donc, il y avait toujours quelque chose, banane ou... Là, ou bien j'allais chez des cafés par là aussi. Et je commençais la journée. Il y avait la grand-mère de Vanda qui habitait ici, dans une autre maison. Normalement, la mère, elle travaillait déjà. J'arrivais, bonjour, ça va, oui. Vanda dormait, Zita dormait, tac tac, personne, j'entre. Petit sac, je ne l'ai pas là, mais c'est un petit sac. Le pied, je le laissais là, j'avais 2-3 réflecteurs comme ça. Qui étaient toujours dans la chambre. Donc je venais, je faisais pas de bruit, les filles dormaient. C'était très très excitant parce que une chambre avec 2 filles, hein. Je préparais mes trucs genre cassettes, je sais pas, la perche, tout ça. Je préparais des trucs et si elles se réveillaient, je tournais un peu ce qui se passait. Si elles n'étaient pas réveillées, je prenais la caméra, je sortais. Et j'allais chez Pang, qui habitait là, avec un autre qui s'appelait Paul Béquille, qui avait des béquilles. S'ils n'étaient pas là, parce que Paul il faisait un peu sa tournée des vieilles, comme il dit, et Pang ou garer des voitures à Coulombe, qui est un gros shopping, ben, j'allais par là, au centre, et j'étais avec ma caméra, je faisais simplement, j'attendais que je filmais, quelqu'un venait me parler, je revenais chez les filles. Enfin, il y avait des... je tournais que d'ici, tu vois, donc il y avait pas beaucoup de possibilités, donc je faisais pas trop de rêves, c'est-à-dire. Et en même temps, c'était bien. Je me sentais bien, je sentais que je forçais pas, que je violais pas. On me faisait sentir que j'étais pas violeur, ni Vanda dans sa chambre, ni Pang dans sa maison, ni personne dans le quartier. Donc je continuais, donc ça me donnait un peu de force. Et je dis pas que les gens du quartier aiment les films que je fais, hein. Mais il y a un respect total, complet entre nous. De toute façon, il y avait aussi plein de gens que j'aimais pas à Fontaine. C'est comme partout, hein. C'est pas... Voilà, j'ai des très très bons souvenirs de tournage, chose que j'avais pas avant. J'ai aussi des longs moments de détresse, je savais pas comment continuer ou comment vraiment construire le film avec Vanda ici, Pangou là-bas et Becky dans un autre lieu et les histoires, comment j'allais procéder.
Et j'avais une masse énorme de matière, de choses filmées, donc je ne savais pas comment... J'avais un peu peur de tout ça. C'est une autre façon de procéder, mais pour moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir finalement à faire ce travail de cinéma, parce que là, vraiment, je me suis senti... Là, je peux dire que je sens que je fais un travail. Les gens qui font du cinéma, j'ai l'impression qu'ils font des films, c'est tout. C'est pas du mépris, mais c'est que c'est un autre travail. Enfin, c'est une autre occupation. Ça, c'est... Je travaille tous les jours de l'année. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui font ça.